Classe de seconde générale, physique-chimie, chapitre 17, électricité, cours. Dans un circuit fermé, on distingue la branche, qui est une portion de circuit qui contient un ou plusieurs dipôles en série. Donc ici, nous avons une première branche qui contient 3 dipôles, le 1, le 2 et le 3. Une deuxième branche qui contient un seul dipôle, le dipôle numéro 4. Et une troisième branche qui contient un seul dipôle, le dipôle numéro 5. Ces branches sont dites en parallèle. On distingue également le nœud, qui est une connexion où arrivent plusieurs branches. Ils sont indiqués en rouge sur le schéma. On distingue également la maille, qui est un chemin fermé dans un circuit. Nous en avons 3 ici, que je représente en vert. La première maille contient les dipôles 1, 2, 3 et 4. La deuxième maille contient les dipôles 1, 2, 3 et 5. Et la troisième maille contient le dipôle 4 et le dipôle 5. Loi de l'électricité, le courant électrique. Sens conventionnel. Dans un circuit électrique, à l'extérieur du générateur, le courant circule de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur. On l'indique par une flèche et on note à côté de la flèche grand I pour indiquer l'intensité du courant. Afin de mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise un ampèremètre. Cet ampèremètre doit être branché en série dans le circuit. Le courant dont on veut mesurer l'intensité doit entrer par la borne A de l'ampèremètre et ressortir par la borne COM de l'ampèremètre. Loi des nœuds. On rappelle qu'un nœud, c'est le point de connexion d'au moins 3 dipôles. Ici, nous avons un nœud. Sur ce nœud arrivent des courants d'intensité I1 et I2 et repartent des courants d'intensité I3 et I4. Eh bien, la loi des nœuds nous dit la chose suivante. La somme des intensités des courants qui arrivent en un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Donc, si on l'applique à cet exemple-là, les courants qui arrivent à ce nœud sont les courants d'intensité I1 et I2. Les courants qui en repartent sont les courants d'intensité I3 et I4. Eh bien, nous avons la relation I1 plus I2 égale I3 plus I4. Cette relation est appelée loi des nœuds. La tension. Pour représenter la tension UAB, on oriente la flèche tension du point B vers le point A. Ici, nous avons un dipôle AB dans un circuit que j'ai représenté en pointillé. La tension aux bornes de ce dipôle AB est la tension UAB. Pour la mesurer, nous branchons un voltmètre en dérivation. La borne V du voltmètre doit être branchée sur le nœud qui correspond à l'extrémité de la flèche tension. Et la borne COM du voltmètre doit être branchée sur le nœud qui correspond à la base de la flèche tension. En effet, si on inverse les bornes, ce n'est plus la tension UAB que l'on mesure, mais la tension UBA. En inversant les bornes, on risque d'avoir une erreur de signe, puisque la tension UBA est l'opposé de la tension UAB. UBA est égal à moins UAB. Loi des mailles. Si on oriente une maille, si on choisit un sens de parcours, la somme des tensions le long d'une maille orientée est nulle. Donc ici, nous allons l'appliquer à la maille BADCB. Nous parcourons le circuit dans le sens des aiguilles d'une montre. La tension UAB plus ici la tension UDA plus la tension UCD plus la tension UBC est égale à 0. Nous allons parcourir le circuit
dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple, et additionner toutes les tensions en faisant en sorte que ces tensions additionnées soient dans le même sens que le sens de parcours. Donc nous commençons par le point B, la tension UAB plus la tension UDA plus la tension UCD plus la tension UBC est égale à 0. Grand 2, dipôle électrique. Petit 1, caractéristique tension courant d'un dipôle. La caractéristique tension courant d'un dipôle, c'est la représentation U en fonction de I, de la tension U aux bornes d'un dipôle en fonction de l'intensité I du courant qui le traverse. On doit toujours préciser l'orientation de la flèche tension et le sens du courant. Reportez-vous au TP sur la loi d'Ohm. Point de fonctionnement. Alors on va considérer ici un générateur de tension continue, PN, en série avec un dipôle AB. Le courant circule de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur à l'extérieur du générateur. On le représente par la flèche en rouge. Pour indiquer la tension aux bornes du générateur, nous allons utiliser la convention générateur qui nous dit que la flèche tension aux bornes d'un générateur doit être dans le même sens que le sens du courant. Alors comme le courant circule de N vers P, la flèche tension que l'on représente au bord du générateur correspond à la tension UPN. Ce dipôle étant un récepteur, nous allons utiliser pour représenter la flèche tension aux bornes de ce dipôle la convention récepteur, qui nous dit que la flèche tension aux bornes d'un récepteur doit être dans le sens opposé à celui du courant. Donc, comme le courant circule de A vers B, nous allons choisir la flèche tension qui va de B vers A, qui correspond à la tension UAB. Nous allons représenter la caractéristique du dipôle AB, en supposant par exemple que ce soit un conducteur ohmique. La tension UAB au bord du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Je l'ai représenté par le segment de droite violet. Représentons également la caractéristique du générateur de tension sur le même graphique. La tension UPN est une fonction décroissante de l'intensité du courant. Alors, le générateur PN et le dipôle AB étant branchés en série, ils vont être parcourus par un courant de même intensité, IP, qui correspond au point de fonctionnement. Le point de fonctionnement du circuit est le point d'intersection entre les deux caractéristiques. C'est le point P. L'intensité du courant qui circule dans le circuit est donc égale à l'intensité du point P. Et la tension aux bornes du générateur est la même que la tension aux bornes du conducteur ohmique. Elle correspond à la tension du point de fonctionnement, la tension UP. Un dipôle AB et un générateur PN branchés en série sont traversés par un courant de même intensité IP, et si le circuit ne comporte que ces deux composants, la tension à leur borne commune a la même valeur UP. Loi d'Ohm. Soit UAB, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, et I, l'intensité du courant qui le traverse. Alors la tension UAB est proportionnelle à l'intensité I du courant. Le coefficient de proportionnalité correspond à la résistance électrique grand R. Ici, j'ai représenté un conducteur ohmique de résistance grand R, parcouru par un courant d'intensité I de A vers B. En convention récepteur, nous représentons la tension aux bornes du conducteur ohmique dans le sens opposé à l'intensité du courant qui le traverse. La flèche tension est donc orientée de B vers A, ce qui correspond à la tension UAB. Soit un conducteur ohmique parcouru par un courant d'intensité I et dont la tension à ses bornes vaut UAB. UAB et I sont reliés par la loi d'Ohm. UAB est égal R fois I. I, l'intensité est exprimée en ampères. R, le coefficient de proportionnalité entre la tension
et l'intensité est en fait la résistance du conducteur ohmique et elle s'exprime en ohms. UAB, la tension aux bornes du conducteur ohmique, s'exprime en volts. En TP, nous allons voir comment déterminer la résistance d'un conducteur ohmique.